Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur l'Entre-deux. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Premier Euroclub de la saison. Y a des choses à dire, surtout sur l'Asvel, mais avant ça, Gabriel, comment vas-tu? Bah écoute, ça va très très bien. Je suis très heureux effectivement de vous retrouver pour ce premier Euroclub de la saison. Tu l'as dit, on a mis un peu de temps à le sortir, on va dire, mais on attendait d'avoir des choses vraiment, des choses concrètes à dire et de voir pas mal de matchs. Bon là, on est servi, vous allez vous régaler. Et du temps pour Vous le l'avez faire. vu dans la miniature. Voilà, ça va être régalade et donc on va parler de l'Asvel. Effectivement, vous avez sûrement suivi la saison d'Euroleague de l'Asvel, c'est la catastrophe. Je te propose qu'on fasse d'abord le bilan. Globalement, l'Asvel en Euroleague, ça vaut Yes, 0 victoire pour 5 défaites. tout à fait. Au moment où on tourne, hein, on rappelle, Au parce moment que où on tourne, mais ça sort on- demain, donc il n'y aura pas beaucoup de latence entre le moment où on parle et le moment où vous voyez cette vidéo en principe. Au moment où Euh, on tourne, le prochain match, c'est le Zalgiris ce jeudi. Donc un voilà. match à prendre, concrètement. Un On match va à en parler prendre. plus tard, mais un match pas facile, mais un match à prendre, effectivement. Petit historique, défaite contre donc l'Étoile Rouge 94 à 73 En contre le ouverture. Partizan. Donc tu enchaînes les deux clubs de Belgrade, pas cadeau, mais quand même. Défaite contre le Partizan donc de 88-62. Mm. Ensuite, à l'extérieur contre Efes 89-84. À l'extérieur contre le Fener 101 à 86. Et ensuite, tu reviens chez toi contre Bologne pour le coup. Et tu perds de 3 2, points, 3 points. 87-84. Ce score amélioré correspond à une chose dont on va reparler un peu après. Voilà. Bah L'Asvel. en gros, pour résumer, juste, hein, je te coupe, mais pour résumer, à part Efes et Bologne, qui sont, on va dire, des équipes moyennes sur ce début de saison, pas vraiment mises Prenable en pour route. l'Asvel. Où il y a eu des changements aussi, c'est-à-dire Bologne, il y a eu changement de coach. FS aussi, c'est un nouveau cycle. Pas de Misic, pas Taman, bref, voilà. Puis Donc, à Dunston. part, voilà, à part contre ces deux équipes-là, c'est que des roustes en fait. Toutes les autres équipes que tu as citées, tu te fais péter la gueule. Exactement. Donc voilà. Ce qui nous donne donc au niveau des points marqués un total de 389 en 5 matchs pour 459 encaissés, un différentiel de moins 70. Ça fait déjà très très mal au cul. Simmer le goal Ouais. average. Je vais rappeler, avant d'aller plus loin, que l'Asvel joue sa place en Euroleague cette saison. Parce que Oui, s'ils finissent une nouvelle fois dernier, ils sautent. tout à fait. Ils perdent leur Ils place. perdent Voilà. la licence. Voilà. Est-ce que c'est Et bon pour après, vous? et après, ce sera case Eurocup. Ouais, s'ils sont Pour un, invités. Je pense pour qu'ils seront invités, un, mais... pour un, pour un Mais club qui a plutôt le niveau Eurocup, mais ça, c'est. ah bah On va oui, en mais parler plus ça. tard. Je pense que Faut le dire très vite. je pense que ça dépendait du coach. Quoique, En tout cas, sur bref. ce début de saison, donc l'Asvel en Euroleague, on est sur la pire défense. Et c'est même pas une vanne. Hein. Quand je dis la pire C'est défense, comme l'année dernière, non? oui. Non L'année dernière, c'était pire défense aussi, mais je crois. pire défense statistiquement, c'est-à-dire Oui, que oui, vraiment, c'est. genre c'est de la merde. Donc Bah, c'est-à-dire que, comme je le disais juste avant, pardon encore une fois de te recouper, mais quand des équipes comme Efes et. Bon, Efes, je suis un peu salaud, parce que quand même. Mais comme Bologne arrive à te battre, enfin, c'est que c'est compliqué, quoi. c'est ça. Et Je suis alors désolé, mais Bologne cette saison, c'est pas non plus waouh, incroyable. non, Quelle attaque de feu! après, c'est un peu mieux que l'année dernière quand même avec Scariolo. Là, c'est Banqui qui a repris Bologne. C'est plutôt pas mal, Ouais, c'est en un vrai. peu plus offensif, mais bon, voilà C'est quoi. pas T'es trop pas mal. censé te prendre presque 90 pions par Bologne en fait, de Exactement. base. Je suis d'accord. Il y a Nando, il y a Frank Jackson, il y a Edwin Jackson à cacher. Ouais. Mais quand même, quand tu vois Frank les... Jackson, il défend, hein, Oui, quand il en faut. vrai. Sur certaines Voilà. séquences. Ouais, mais quand ça va, tu vois. Non, ça va, ça va. Jackson et Nando, je suis d'accord, faut les cacher. Ouais. Mais. Et encore, Edwin, il joue pas. Enfin, Oui, non, mais tu vois ce il que je joue veux dire, 12 c'est qu'en minutes gros, par match, tu vois. sur tes extérieurs, je veux bien, mais quand tu as Paris Lee, Timothée Oui. Luaou Cabarro, Youssouf Afal, Geoffrey Lauvergne, Amadi Ndiaye, Boris Dallo Boris Dallo, qui dans ton serre le banc. effectif, oui, alors ça, on va revenir dessus. Comment tu peux être la pire Tu défense peux de pas être la pire l'Euroleague alors que défense. tu as des presque
pour certains, je pense notamment à Paris Lee et TLC, des mecs qui sont presque Spécialistes. spécialistes de Bah la oui, non, défense. c'est En pas fait. presque, c'est des mecs, c'est leur. En fait, C'est si tu listes leurs compétences, la défense vient sur très l'homme, très tôt. c'est genre. C'est max 2, quoi. C'est tout. Donc forcément, oui. Je suis entièrement d'accord. En fait, au vu de ton casting, tu ne peux pas avoir une aussi mauvaise défense. Ouais, c'est ce que j'ai. Voilà. Par contre, de l'autre côté, bon, c'est pas trop mal. On est sur une top 10 attaque, un 10ème pour le coup. Donc c'est bottom tier, mais ça reste top 10 en Euroleague. C'est pas dégueu. Bon. T'as un Ouais, jeu qui est pas après. ouf. Alors là, pour le coup, on va revenir sur la grosse info de la semaine dernière. Mais jusqu'à présent, le jeu était peu inventif, pauvre en Ah bon? rotation. Alors que, on le disait, t'as un effectif Mais t'as un XXL et casting, faut arrêter, bien voilà. fourni. Oui. Moi, j'ai des questions. Enfin, je me suis questionné sur l'utilisation de Boris Dallo, mais ça, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être spécialiste pour voir que Boris Dallo ne joue juste pas, en fait. Sur Ah, l'utilisation sauf si de vous êtes aveugle, quoi, mais. Mbaye Ndiaye Ouais. et Yousfal. Bah. Voilà. Donc, ça, je C'est vais en revenir train de dessus après. changer, c'est en train de Vas-y. changer avec ce que tu veux dire. Donc l'info principale de cette émission, c'est aussi forcément l'éviction de TJ Parker remplacé par Podzeko. On Voilà. l'a dit sur nos réseaux, on l'a posté partout. D'ailleurs, suivez-nous sur les réseaux si c'est pas déjà fait. On s'amuse bien. Voilà. Oh, On la donne des petites promo. infos. Ouais, c'est C'est sympa. vrai, c'est vrai. Bah, Oui, non, mais c'est vrai c'est qu'on s'amuse chill, bien. quoi. C'est vrai qu'on s'amuse On bien. s'amuse bien. Donc voilà, donc l'entre-deux basket sur tous les réseaux. Voilà. Et plus on est de fous, plus on rit, donc venez Exactement. avec nous. Venez vite partager vos expériences, on met des petits débats, tout ça. Et du coup, on a notamment parlé Profitez-en. donc de l'éviction de l'éviction de TJ Parker qui a été remercié et donc remplacé par le Pods. Thibaut Exactement, va nous Jean-Marc. en parler un peu plus. Mais Jean-Marc Gianmarco. je voulais dire deux trucs avant de parler du Pods. Mhm. Tu disais oui, top 10 attaque. Alors pour moi, si t'es à 0 victoire, enfin top 10 attaque, Ce sont des stats. on s'en branle. Oui, non, mais tu vois, enfin. En fait, t'as un bon rendement offensif, mais comme tu as une défense pourrave, tu perds tes matchs. Mais Et encore un bon rendement c'est pas offensif. que ça. Enfin, Justement, en fait, ton rendement offensif s'explique par la faible efficacité défensive des équipes que t'as affrontées jusqu'ici. Ce que j'ai noté, du coup, au mieux, ça gratte le top 5 avec Bologne qui est 6ème et le Fener qui est 5ème. alors oui, il y a ça et aussi il y avait une phrase parce que je m'intéresse un peu au baseball aussi, d'un grand statisticien du baseball qui disait aussi, qui est un sport de stats aussi, qui disait, je paraphrase, mais en gros, à force de triturer les stats, d'aller chercher machin, les stats te diront ce que t'as envie de qu'elles disent. Voilà, en gros. Donc si vous n'avez pas compris, c'est de dire en mode oui, bon, en gros, si tu veux dire que Lasvel est top 10 attaque, tu peux le dire, mais Est-ce que en c'est soi, on vraiment s'en branle intéressant? qu'ils soient top 10 attaque, vu qu'ils sont Ils à sont zéro derniers. défaite, à 0 victoire, ils sont derniers, etc. Je fais beaucoup de lapsus là. Ça va Et aller. la deuxième chose, c'est effectivement utilisation de Mbaye, utilisation de Fall et utilisation de Boris Dallo, où on est en droit de se poser des questions, parce que c'est quand même des joueurs très référencés qui sont pas hyper bien utilisés, en tout cas qui ne l'étaient pas Qui ne vraiment l'était sous juste TJ pas, Parker. hein, pour Voilà. certains. Euh, donc c'est en train peut-être de changer avec Podzeko, et je te laisse transiter vers cette info. Exactement. Exit TJ Parker. Exit Jean-Christophe Pratt qui va. Je sais pas quelle est la meilleure nouvelle des deux. Tu vois, tu commences, t'as même pas attendu qu'ils prennent Graveline que ça y est, tu vois, tout de suite. Non, non, on va en reparler. Donc Il va Jean-Christophe prendre le Pratt grappiller, ouais, il va pas prendre Graveline. il va prendre la porte de la Pro B. Donc Jean-Christophe Pratt qui va prendre la suite de Laurent Leniam à Gravelines et TJ Parker qui est donc au Pôle emploi. Voilà. Ouais, mais je pense c'est un bon, il est bien là. Ouais, bah écoute, il a un bon Il y chômage, a je pense là. il y a beaucoup de gens, voilà, il y a beaucoup de gens au Pôle emploi qui aimeraient être à la place de TJ Parker. Je pense, effectivement. Il va Et peut-être donc, finir consultant chez Squeak. consul quoi? Non, on arrête. Non, 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 Bah, non. ouais, Prends, c'est pas impossible. prends le centre de formation si tu veux, mais non. Mais même pas, mais frère, mais Bon, bref, c'est pas. prends L'idée, le c'est. Lyonceau si tu veux en N3, y a pas de souci.
Arrivée de Jean-Marc, Gianmarco Pozzecco et de son assistant, parce que c'est à noter du coup, Eduardo Catalone. Casalone, qui est à noter parce que c'est vraiment c'est un duo plus que. Oui, c'est Je ça. veux dire, il y a pas juste Pods qui arrive, quoi. Il y a Pods et Casalone. Alors Voilà. justement, je vais vous faire le profil déjà, on va commencer par Jean-Marc. Je vais l'appeler Jean-Marc, hein, parce que Gianmarco, c'est très chiant à Bah, dire. bah non, enfin bon, appelle-le Jean-Marc si Je tu vais veux. l'appeler Jean-Marc, et en plus ça me fait beaucoup rire, donc je vais l'appeler Jean-Marc, voilà. Très bien. Italien, 51 ans, qui a évidemment été joueur, passé par Udine, Livourne, Varese, avec lequel il a été champion et il a gagné la Supercoupe en 99. Varese, club emblématique en Italie, hein. Le Palancestro, c'est quand même. C'est le premier club italien à avoir remporté l'Euroleague historiquement. Voilà. C'est pas de la merde, quoi. C'est pas, voilà, c'est un peu notre Limoges, quoi. El Fortitudo Bologne, donc pas la Et Virtus. qui est l'autre club de Bologne, voilà. C'est ça, avec une pige cette année-là à Saragosse, le Khimki Moscou, Après, Orlandina voilà, Basket, enfin, Trieste, et voilà. un mec qui a International, voyagé. international entre 94 et 2005, 84 sélections, argent au JO de 2004. Maintenant, qu'est-ce qui nous intéresse? Le coach. Alors, il est passé par les clubs où il a joué, Orlandina Basket, Varese. Il a été adjoint à Zagreb entre 2015 et 2017. Ah, le Euh, Cibona, hein, l'autre non, club. Le c'est ça, le Svedzenita. je sais plus comment on Celevita. l'appelle. Ouais, voilà. Le D'accord. JD, ouais, bon bref, je l'ai dit en italien, mais Pas le c'est... Cibona, bref. quoi. Voilà, exactement. Fortitudo Bologne, Dynamo Sassari, à partir de février 2019 et jusqu'en 2021, avec lequel il remporte la FIBA Europe Cup et, encore une ça. fois, la Supercoupe en 2018-2019. Voilà. Le Dynamo Sassari, qui était un club emblématique, immanquable en Eurocup pour les anciens qui suivaient l'Eurocup dans les années 2010, c'était un club qui était toujours là, hein. Donc voilà. Voilà. Ensuite, on commence les choses sérieuses, puisque sur la saison 2021-2022, il est adjoint d'Ettore Messina à l'Olympia Milan. Pas de la C'est merde, pas hein. rien quand même. D'ailleurs, c'est Tony Parker qui en parlait en interview d'avant-match sur Squeak. C'est qu'il a beaucoup parlé avec Ettore Messina avant de donner le poste à Pozzecco. Bah oui, forcément, un peu de scouting, quoi. Non, mais tu Ça vois, manque. c'est que Messina a dû en dire grand bien, Ah bah des bonnes choses, je oui, pense. je pense, oui. Il est d'ailleurs, depuis 2022, sélectionneur de l'Italie, avec C'est ça le plus lesquels il a important. fini 8ème à l'Euro 2022, où on les... Tabasse. Non, on les tabasse pas, du coup, Non, on gagne ils nous font de... bien chier. Merci Fontecchio pour les lancer. Simone Et Lafontaine. cet été, à la Coupe du Monde 2023, ils perdent également en quart contre la Lettonie. Ils finissent 8ème. Alors la Lettonie qui a fait un run... Contre la France, c'est une défaite de pas grand-chose. Et contre la Lettonie, bon, ils étaient sur un nuage cette année. C'est déjà pas mal d'avoir ces Mais moi, résultats. vraiment l'euro qu'ils font l'année dernière, Ah, mais il est c'est exceptionnel. les Italiens, mais c'est fou. Ben, Puis même, c'est là où c'est il prend cruel, en sa vrai. hype de mec qui gueule, qui se fait Ouais. exclure quand il saute dans les bras d'Yanis et tout. C'est ça. Enfin voilà. Donc voilà. Donc ça, c'est pour qui, Ça, c'est le qui CV, sait ça. pour ceux qui ne savaient pas. Après, évidemment, c'est le CV. on sait qu'il y en a Et beaucoup donc- d'entre vous qui le connaissent, hein. Et donc, il est accompagné en sélection de notre ami Eduardo Cazzalone, qui est donc son adjoint ad vitam aeternam. Qui a coaché, qui était... Alors son seul vrai poste en tant que head coach à Ettore cette fois, c'est... à Eduardo, pardon. ouais. C'est Turin, je crois, il y a 2 ans, 3 ans. je sais Alors plus, là, bref. gros, j'ai pas Mais fait en mes tout cas, devoirs à ce voilà. point-là. Mais en tout cas, Pozzecco plus, enfin, je pense en parler par la suite, mais Pozzecco qui est, je dis pas pourri tactiquement, c'est pas du tout le cas, Non, bah, mais vas-y, c'est exactement, vas-y. qui a un équilibre plus, c'est plus un player's coach, un mec qui a Oui. du caractère, qui motive ses troupes, plus qu'un tacticien, même s'il a des principes de jeu assez intéressants. Tout bon coach a des principes de jeu sans avoir de système à minima. Hein. Voilà. CF Vincent Collet. Non, Vincent Collet a Mais plus de plus, système, on va c'est dire vrai. plus player's coach. Et Casalone qui est lui plus vraiment un peu plus le tacticien, l'assistant un peu plus tactique, surtout défensivement. Donc voilà. Donc Voilà, c'était très un bien. peu pour présenter ce duo, parce qu'encore une fois, on dit arrivée de Pods, mais c'est vraiment le duo, quoi. Le duo avec Casalone. Exactement. Voilà. Alors, du coup, bilan de cette arrivée, il a coaché sur 2 matchs, un en Euroleague, un en championnat. Donc la défaite de 3 points contre Bologne,
Allez. Sur une dernière action de Geoffrey Lauvergne, je me suis mordu j'ai mordu ma table, hein, voilà, Alors, concrètement. c'est une bonne action parce qu'en soi, si tu penses cette action finale, si tu la rejoues 50 fois, l'Asvel marque 46 fois, tu vois, Oui, 47, mais moi, le 48. fait d'aller chercher la faute alors que c'est Hackett qui défend sur toi ou un, je sais plus qui c'était un Minus de Bologne au lieu de l'enfoncer et de mettre un lay-up, ça me gave en fait. Voilà. Oui, mais après, t'aurais quand même été à -1, tu vois. Mais bon, bref, après, Non, tu il y peux avait toujours égalité. défendre et une possession. Ah, il y avait égalité, Il y avait bon, bref. égalité, c'est pour ça. Bon, en tout cas, encore une fois, on le redit. Bon, après, juste, on passe vite fait sur la victoire contre Strasbourg, parce que ça n'a pas Ouais, trop lieu d'être dans un Euroclub, mais bon, voilà. Strasbourg, qui est aussi une équipe européenne, bon, deux voilà, crans en voilà. dessous quand même. Mais non, mais c'est pour saucer la cycle, tu vois, on peut dire. Voilà, équipe européenne, c'est vrai. C'est vrai, Deux c'est crans un en fait. dessous, mais voilà, c'est un fait, Ouais, voilà. ouais. À deux crans en dessous, il joue Oui, la oui, oui, BCL, oui, gros. oui, C'est oui, oui, oui. littéralement deux crans en dessous. Non, ok, j'accepte, c'est faire. Voilà. Vas-y. Et donc voilà, on passe vite fait dessus. La SIG se bat bien en première mi-temps. En deuxième mi-temps, la Svel appuie sur le bouton avec un Noam Yakov exceptionnel. Donc voilà, il réussit à l'emporter. Mais pour revenir sur la défaite contre Bologne, on le dit toujours dans le sport, il y a le résultat et la manière. Tu peux perdre, mais si tu t'es battu, Tu si peux tu bien as perdre. fait les bonnes choses, la défaite devient enrichissante. Vraiment. Et c'est vraiment l'impression que j'ai eue sur Bologne. C'est-à-dire Oui. que les 4 premières défaites, on est vraiment tous en mode, mais Bah, en fait, il y a rien. enfin, Il y a juste rien. voilà, il y a rien, c'est exactement ça, il y a rien. Il y a des individualités qui te permettent de mettre des points, qui te permettent de faire des actions un petit peu d'éclat défensif, etc. Mais collectivement, il se passe rien. Donc c'est chiant déjà à avoir joué, et puis forcément, tu gagnes pas des matchs comme ça. C'est clair. Là, il y a enfin, la balle bouge, la balle vit. Il y a il y a des actions où tu vois 4 passes. C'est con, tu vois, mais on se faisait tellement chier De qu'on est en l'extra mode, passe. waouh, putain, c'est fou, des renversements, mais Non, des non. trucs, mais de Mais en, minimes, quoi. en fait, ce que justement, je voulais justement qu'on voit tous les deux le parallèle entre ce que proposait TJ Parker, donc en même temps rien, et Ce que ce proposait qu'apportait qui? Pods. Et voilà qui exactement. Personne sait qui c'est. Hmm. Et en fait, il apporte bah, déjà tout Une son, fraîcheur. toute sa personnalité, Bah ouais. ses Son principes de jeu, comme on le caractère. disait, il apporte quand même pas mal de jeux rapides qu'on ne voyait pas du tout avec Oui. Lasvel. Du jeu de relance, mais pas du jeu de relance n'importe quoi où c'est on envoie le Voilà. ballon dès qu'on peut. Non, non, c'est chacun dans Appliquer son couloir. Si lui vient là, t'envoies ici. C'est très mais très bien. des principes de jeu simples, À l'italienne en finalement. fait. Mais à l'italienne Oui. sans trop l'être. Tu vois, parce que c'est ce qu'on se Et disait. voilà. En C'est ce qu'on off, se on le disait. disait, je te disais, moi, Voilà. je pensais qu'il allait jouer small ball. Parce Mhm. que c'est vrai que à haut niveau, c'est-à-dire avec en tant que head coach, coach principal à haut niveau, tout ce qu'on a vu de lui, c'est avec la sélection italienne. Oui. Et c'est Mais quand même à même. Milan, hein. Même à Milan, Oui, mais c'est à beaucoup de Milan, il est small ball, adjoint, hein. donc c'est pas. Mais oui, Ça se oui, rejoint aussi, ça, c'est Messina, c'est cohérent. du small ball défensif. Voilà, c'est vrai. Quand t'as Kyle Hines en pivot, oui, enfin, c'est Voilà. du small ball. Donc, voilà. Mais. Donc je pensais qu'il allait faire ça. Je pensais qu'en gros il allait débarquer et mettre, faire jouer Geoffrey Lauvergne en 5 tout le temps, voir My Scott des fois. Enfin tu vois, voilà. Mais en fait non, ça c'est l'identité de jeu à l'italienne parce que les joueurs italiens sont formés comme ça. Et là en fait il est arrivé, il se dit, tu vois, on parlait de l'utilisation du Sfal, il se dit mais putain on a un grand de 2,20 m. En fait on va le faire jouer sur ce qu'il sait faire. Bah Et oui. ça a été le cas contre Bologne et contre Strasbourg. Donc du coup, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'en gros, en même temps, il apporte une fraîcheur, on le disait pas, juste sa personnalité, le fait qu'il soit là. Enfin, c'est un mec qui aime, qui s'assoit, qui aime ses joueurs, enfin, et il leur dit, etc. Et on sent que c'est pas fake non plus. Oui, bah alors. Donc ça, il apporte cette fraîcheur-là, de la fraîcheur, comme on le disait, tu vois, c'est con, mais on est en mode, ouais, ils font plus de 4 passes par action, il y a du jeu de relance et tout. Mais en fait, on l'a tellement peu vu à l'Asvel depuis 2 ans que bah en fait on est là en mode ouais c'est génial alors que c'est des principes de jeu très basiques Bah, mais ça fonctionne pour l'instant. on a oublié que Lasvel pouvait jouer comme ça en fait, hein, On a concrètement. oublié que l'Asvel pouvait jouer peut-être aussi. Enfin Oui, voilà, oui, c'est là, tout non court. mais vraiment enfin je suis désolé mais
Alors on va dire oui, t'es un bâtard. Bah non, c'est la vérité. Là, ils jouent au basket. Avant, on regardait. L'année dernière, on regardait Nando jouer, et les années d'avant, on regardait Lio Kobo jouer. Je suis désolé, c'est la vérité. L'année Enfin, d'avant, t'es salaud parce que Chris Jones fait une vraie saison aussi quand même, hein. oui, enfin, oui, mais tu prends Mais que des mecs voilà, individuellement. C'est ce que c'est je te ça, dis. c'est Quand je symptomatique dis de quelque regarder Lio chose. Kobo jouer, c'est ok. On regardait Lio Kobo, Oui. Tacos Knight Tacos Knight! et Chris Jones jouer, tu vois. Donc, Incroyable, Marcos Knight. Qu'est-ce qu'il devient lui d'ailleurs? Faudrait que je me mais je crois qu'ils sont renseigne. en Russie. Oh Ou je putain. sais Ah, il plus était pas où, à mais. Kazan? Je sais Je sais plus. plus, mais il est parti dans un championnat exotique. Ah, le Bref. connard. Bah non, frérot, il a le droit, Non, il a hein, raison. Non, mais il la oui, non, mais mérite, je sais. Non, hein. mais Le surtout, mec, il a un surtout. profil à Pat Beverley, il Non, voit mais des contrats à surtout 6 nous qui chiffres. avons, surtout nous qui avons défendu Tom Hurtel corps et âme sur son choix. Donc tu peux pas ajouter la pierre Ouais, puis à même, Marcos entre Knight. autres, c'est un mec Bref, qui nous a régalé en France, donc oui, il a le droit de faire ce qu'il veut, tu vois. Bref, on en effectivement. revient. Mais en gros, voilà, on est content de voir ce vent de fraîcheur sur l'Asvel. Voilà, je te laisse En la parole. fait, Podzeko, soit tu l'aimes, soit tu le détestes. Mais si tu le détestes, Il rend personne indifférent. voilà, c'est ça. Mais si tu le détestes, c'est que t'aimes pas le basket. Point. Parce que le mec vit le truc, mais d'une force. Gros, le match contre Bologne, le mec, il vient d'arriver, hein. Mais quel Ouais. leader! Bah en Ils, fait, ils sont un peu, ils sont dans une demi-molle où ils sont pas, tu vois, ils sont à 50-50. Tu sais pas si tu vas gagner, tu sais pas si tu vas perdre. Et là, il me dit, ouais, je m'en bats les couilles si on perd. C'est comme ça qu'il faut qu'on joue. On joue trop bien. Faut libérer des shoots pour Mike. C'est le meilleur shooter que j'ai vu de ma vie. Ça, c'est. T'es là en mode, alors, c'est faux. tu es un malade, mais bravo. Incroyable. Tu es un malade, mais c'est bien. Mais. Alors, pour un peu tempérer ce que t'as dit, soit tu l'aimes, soit tu le détestes. Si tu le détestes et que t'aimes pas le basket, alors oui et non, parce que là, justement, c'est le côté fraîcheur, etc. Ah. On passe d'un mec qui parle juste bien anglais à un mec avec du caractère, etc. On passe d'un bilingue à un coach, c'est pas mal quand même. Traducteur officiel de l'Asvel. On passe d'un coach Wall Street English à un coach de basket, en fait. Mais, ah, les connards. Mais Oh, merde. en vérité, au bout d'un moment, peut-être qu'on détestera Poteco parce que justement, on en aura ras le cul, tu vois. On sera en mode, oui, bon, c'est bon, frère. Ça y est, il se fait exclure pour de la merde. Enfin, tu vois, bon. Là c'est le côté nouveauté, je pense, qu'on aime bien. Je pense qu'à la longue, on va être en mode, pff, bon, c'est bon, la comédia dell'arte, ça va 5 minutes, tu vois. Moi j'aime bien. No. Moi Oui, non, mais moi aussi, j'aime bien. j'ai Mais adoré Massimo Cancellieri, je l'adore toujours. le croque-mort. Ouais, alors, par contre, il a la tête à Voldemort, ça faut le dire. Euh, mais c'est le même genre de profil, gueulard, passionné, le mec Il est vit le encore truc avec plus les joueurs, gueulard que mais c'est Cancellieri, encore hein. pire. Mais Oh. tu vois, j'ai trouvé qu'il contre le match contre Bologne ou même Strasbourg, il motive ses joueurs, il vit le truc avec eux, mais Oui, non mais pour l'instant, il parle pas trop avec les arbitres, tu vois. Il va un peu s'énerver ou gueuler, il va devenir rouge comme une tomate parce qu'il y a un oui, call de merde, mais il est pas en mode en train de se plaindre en mode gné, gné, gné. c'est vrai, Non, c'est vrai, c'est vrai. il vit le truc, on fait une action de merde, pas grave, c'est pas que l'arbitre, vas-y les gars, on se remotive, on y va quoi. Ça j'aime C'est bien. vrai. C'est vrai. Non, mais c'était juste pour tempérer un peu le côté, ouais, si vous l'aimez pas, c'est que vous aimez pas le basket. Oui, non Bon, voilà. oui. Chacun son style, voilà. Vous, Mais, vous mais aimez pas voilà. mon basket. Voilà, c'est ça. Mais le mien non plus, enfin, parce que j'aime bien. Bon, bref, en Voilà. tout cas, voilà. Donc, ça, c'était pour un peu. Je pense qu'on a bien fait le tour sur Bah sur Pod, sur Jean-Marc, les. je pense qu'on Sur est bon, Jean-Marc, hein. on est pas mal, ouais. Ouais. Voilà. Je pense qu'on va finir ce petit segment Euroclub sur l'Asvel. Je vais te demander quelle projection avec ce vent de fraîcheur, ce renouveau avec Podzeko, qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre pour la suite pour l'Asvel. En tout cas, je vais. Bah, on est en droit d'attendre. On est en droit d'attendre de tout et rien. Enfin, À c'est quoi tu l'Asvel, donc. t'attends? Comment tu vois la suite pour l'Asvel? Bah, la seule comparaison à peu près qu'on ait, dans un contexte différent, mais c'est Monaco qui, il y a 2 ans, tu vires Zvezdan Zvezdan. Mitrovic. Au bout de à peu près pareil, peut-être un peu plus tard même, c'était Un peu peut-être plus tard, c'était décembre. plus décembre hein, qu'il Ouais. arrive Obradovic. Donc voilà, donc tu vires Zvezdan Mitrovic pour prendre Sacha Obradovic.
Et d'un coup, on passe d'une équipe pourrave où Mike James a presque envie de tuer le coach à waouh, c'est génial, tout le monde va bien, à tu vas réussir, bon merci les équipes russes aussi, mais même tu vas quand même réussir à te qualifier en playoff. Voilà, c'est un fait. Et J'ai t'emmènes envie de... l'Olympiakos en 5. Oui, t'emmènes l'Olympiakos en 5. J'ai envie de peut-être croire à une histoire aussi belle. Je suis pas. T'as pas non plus un Mike James à. T'as pas un bad shot maker du niveau de Mike James à Lasvel. Oui, Je pense que t'as un effectif peut-être mieux construit très différent. actuellement que Monaco, le projet Monaco Euroleague saison 1. Oui, bah, il y avait Mike James et Leo Westerman, merci. Il y avait des bons petits joueurs comme il y avait Will Thomas, bon voilà, mais je pense que l'Asvel cette année a un effectif mieux construit que le Mhm. Monaco Projet 1, mais enfin le projet Monaco année 1. Mais bon, je sais pas s'ils arriveront à faire aussi bien. Après, t'as le play-in cette année, donc peut-être juste en fait, ne serait-ce qu'ils arrivent au play-in, ça serait génial, tu vois. Oui, Ça serait fou, donc j'aimerais beaucoup voir ça. Ensuite, pour la projection pure, là, les tests c'est maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, le match contre Bologne, c'était un tour de chauffe, on va Mhm. dire. En Italie, en plus, enfin, tu vois, enfin, pour moi, c'était un peu le contexte parfait. C'était à Enfin, pas l'Astrobal. en Italie, mais contre une équipe. Je veux dire, oui, t'as raison, c'était à l'Astrobal, mais je veux dire, contre une équipe italienne, je veux dire. C'était un peu le truc parfait pour démarrer, tu vois, en Euroleague. Comme tu le dis, le côté, ouais, c'est génial, on joue comme il faut, machin. Là, le mois de novembre, c'est les vrais tests. C'est même plus les tests, en fait. C'est qu'en gros, t'as pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire que là, au moment où on parle, t'as 4 matchs en novembre. T'as Zalgiris à l'extérieur. Alba Berlin à l'extérieur. Tu reçois Baskonia. Tu te déplaces au Bayern Munich. En fait, il faut que l'Asvel absolument équilibre son bilan avant la fin décembre. Parce que déjà, t'as l'Alba Berlin et Baskonia qui sont quasiment des tiebreakers, hein. C'est des équipes qui sont Mhm. au même niveau que toi, à peu près au classement. Donc déjà, ça te permettrait de reprendre un peu de l'avantage sur eux. Et C'est des équipes surtout parce prenables. qu'après, ton mois de décembre, c'est juste un fer. En fait, si t'es pas à l'équilibre à la fin de... Enfin, si t'es pas revenu à l'équilibre pour début décembre, c'est mort. Enfin, tu te déplaces au Barça, tu reçois le Maccabi, tu reçois Valence. Les deux, là, Maccabi-Valence, c'est une double semaine. Tu reçois le Pana, tu te déplaces à Milan, tu reçois l'Olympiakos, Milan-Olympiakos, pareil, c'est une double semaine. Hmm. Tu reçois le Real, tu te déplaces au Partizan. Donc, en fait, Ça a piqué. même si le problème c'est que même si tu gagnes 2 matchs sur les 4 là en novembre, du coup tu finis à 2-7, 2 victoires, 7 défaites au bilan global, t'arrives ton mois de décembre là que je viens de citer en 2-7, là c'est 2-7 Z2R au poteau, hein. C'est plus ça va être Caris, ça va être Sevran 2013, ça va pas Ouais, être bah là on clique pas, hein. Moi je te ouais, le dis tout de ouais, suite. ça va pas être sympa ça va pas être beau à voir. Donc Donc, il faut absolument se réveiller maintenant. Là, le mois de novembre, c'est maintenant. S'il faut prendre les 4 matchs. En vrai, il n'y a même pas de question à se poser. Faut au moins prendre Alba, Baskonia, mais Zalgiris à tous, l'extérieur. tous, Bah tous. tous, mais Zalgiris à l'extérieur, grosse. Enfin, Honnêtement, hein, quand je vois le match contre Efes et le match contre Bologne, ces équipes ils doivent les prendre. Avec oui, mais c'est pas les comme mêmes ils sont. contextes. Attention, TLC est blessé, je sais pas quand il revient. Ça change aussi beaucoup la donne parce que tu Oui, rajoutes un TLC contre Bologne, je pense qu'on n'a pas cette conversation. oui. Euh, Bah après, si ma tante en avait, non enfin. mais Mais t'as le droit je d'émettre tenais, cet avis. je tenais à le souligner. Mais là, c'est que des équipes que tu dois prendre qui sont dans ton range avec ce que t'as montré là récemment, Strasbourg-Bologne. Tu dois Dans prendre ces ton équipes. rage, disons, Zalgiris, ils ont fait un putain de début de saison. Là, ils sont un peu. C'est vrai que c'est le moment de les prendre. Après, justement, eux, pour le Zalgiris, ils sont en mode bon, les gars, on a l'Asvel à la maison. Couteau entre les dents, on peut pas le perdre, tu vois. Oui, mais alors voilà, c'est ça le truc, c'est que eux, toutes ces quatre équipes-là sont aussi dans ce mood-là. C'est-à-dire, Mais l'Asvel, surtout, c'est nada. c'est vrai que t'as raison que pour moi, ils doivent prendre au moins l'Alba, Berlin et Baskonia. Au Mais moins c'est vrai deux, qu'en quoi. fait, au moins, Au moins, c'est minimum. mais.
Je pense que le match contre à la Zalgirio Arena, là, va tout. Ça va être le tournant, c'est presque le tournant de la saison déjà en fait. Mais comme Monaco qui va gagner à l'Étoile Rouge, enfin à Belgrade, alors qu'ils ont perdu tous leurs matchs avant, tu vois. C'est Ouais, pareil. cette année, ouais, c'est Donc clair. Oui, ça c'est peut être en fait, ce match-là qui lance ta saison. C'est Match ça, référence qui lance ta saison, bim, on y va. Mike Scott à 35 points. Le mec qui s'enflamme. Bon, Non, j'aimerais mais bien. Geoffrey Lauvergne qui a déjà joué et tout, qui connaît un peu l'ambiance. De toute façon, ça va être un match de soldats celui-là. Hein. Ah bah. Celui-là, ça va être un match avec casque et couteau, hein, pas un match de starlet. Hein. Roland Smith en triple-double. En deux. Non, mais sérieux, c'est. Ouais, c'est. Faut mettre un 5 de soldat, je pense. Soldat expérience. Parce que décembre, ouais, effectivement, on est vraiment sur l'enfer, quoi. Hein. Décembre, frérot, c'est. Déjà sur un mois, t'as 8 matchs, déjà, rien que ça. Il y a deux doubles semaines déjà, ouais. Et 2 doubles semaines. Et puis t'as Real, Olympiakos, Partizan, Panathinaikos, Valence, enfin. Barça. Content, heureux. Que des équipes qui en fait sont en mode bah non, mais nous on joue le top 5, donc l'Asvel en fait c'est plus 20 et bonsoir. Eux dans leur tête c'est ça, donc t'es obligé d'arriver avec ces équipes en mode ah mais maintenant ils sont à l'équilibre, s'ils sont plus si prenables qu'il y a 2 semaines, enfin voilà. Et oui. Faut changer le mindset des Bienvenue. équipes autour aussi en fait. Ouais. Voilà. C'est clair. Dites-nous ce que vous en pensez. Voilà, On a fait un bon gros long format sur l'Asvel. Ouais, ça va, petite demi-heure, c'est bien. Parle. Là. On a fait le tour Fallait qu'on en parle. tranquillement. Ouais, fallait vraiment qu'on en parle. Il y a d'autres Euroclubs qui arrivent, mais avant les prochains Euroclubs, restez branchés. Fin de semaine ou début de la semaine suivante, Bientôt. des choses arrivent. Vous savez quoi? Activez la cloche comme ça. Allez voir comme sur ça, les vous réseaux louperez parce rien. qu'il y a eu quelque chose, il y a eu une petite annonce. Je vais pas vous la faire maintenant. Vous allez sur les réseaux sociaux, vous regardez les derniers posts. Il y a quelque chose qui arrive d'ici la fin de semaine. Tout à fait. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, activez la cloche donc pour rien louper. Likez la vidéo si elle vous a plu, ça nous aide énormément. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes encore une majorité à ne pas être abonné sur cette chaîne, ce qui est. C'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. Voilà. Nous, on vous fait plein de bises. On vous dit à très vite sur l'entre-deux et on vous souhaite une bonne fin de journée ou soirée. Bisous!